Merci à tous ceux qui ont commandé des billets pour les futurs spectacles. Ils feront tout le tour de la France. On ira vraiment partout. L'argent de ce financement participatif, il sert à la production et ensuite à la facilitation de cette tournée. Il y aura également un livre avec le texte hypnotique. Comme ça, vous pourrez vous endormir le soir avec. Il y aura aussi le livre audio qui sera compris avec le livre. Il y aura également un album avec toutes les chansons des grands classiques. Franchement, il faudra que je vais peut-être vous mettre une liste là des chansons qu'il y a dans le spectacle. Vous les connaissez forcément et vous allez adorer. En tout cas, moi j'adore. J'en suis sûr. Ce soir, on va faire une séance d'hypnose longue, mais vous endormirez très vite. Donc pour ceux qui ont tendance à s'endormir très vite avec l'hypnose, c'est parfait. Vous aurez une transe très profonde parce que ce sera long, mais aussi parce qu'il y aura tous les éléments hypnotiques, du langage hypnotique pour obtenir ce résultat, et vous vous endormirez forcément. Donc, installez-vous confortablement, parce que sinon vous allez vous faire un torticolis. Je voudrais que vous soyez dans votre lit pour profiter pleinement de cette séance d'hypnose, ou bien, juste avant d'aller vous coucher, mettre la vidéo sur pause, taper ulule.com/hypnotique avec un C et en profiter pour voir à quoi ressemblera cette longue et merveilleuse hypnose avec une transe encore plus profonde que sera Hypnotic Jazz, parce que et la voix de l'hypnose et la musique s'allieront pour vous faire rêver au-delà de votre corps et le plus merveilleux des rêves. Je ne veux pas trop le divulgacher, ça c'est pour les Québécois qui regardent la vidéo. Je veux pas trop les spoiler pour les Français qui aiment bien les anglicismes, mais vous aurez des indications sur donc ulule.com/hypnotique. Et aussi, merci beaucoup pour tous les partages. Pareil, si vous pouvez partager le site, je vous remercie. Faites-le avant l'hypnose, parce que soyons honnêtes, après vous serez en train de dormir, donc je pourrais pas vous demander quoi que ce soit. Allez, on commence l'hypnose. J'aimerais que vous commenciez à fixer un point. Il y a dans l'hypnose quelque chose qui tient du recueillement. Le recueillement, c'est quelque chose que l'on peut tous ressentir. Il suffit de faire le silence, de se poser. Généralement, quand on veut être recueilli, on va plutôt s'asseoir, chercher une position immobile. Dans l'hypnose, évidemment, parce que vous allez vous endormir tout à l'heure, je vous invite à être allongé dans votre position de sommeil pour que ce soit confortable dès le départ. Et ça va de pair finalement avec une sorte de petit silence intérieur qui se fait. Parce que dans ces moments de recueillement, on se concentre sur une chose, sur la parole qui est entendue, sur, si on prie par exemple, sur la lumière d'un cierge, sur la beauté d'un paysage. Donc fixer un point et le regarder avec un regard doux, c'est se mettre dans un état déjà, plutôt commencer à être dans un état contemplatif. C'est arrêter de penser à U et à Dia, de tout réfléchir, tout analyser, non, c'est, un instant se poser. Et puis ensuite, l'hypnose fera le reste du travail en quelque sorte. Vous n'aurez rien d'autre à faire, sauf à vous laisser porter par ma voix, et vous arriverez forcément à rentrer dans le sommeil hypnotique. Et comme vous arriverez forcément à rentrer dans le sommeil hypnotique, vous vous endormirez ensuite du sommeil le plus naturel, qui est le sommeil de la nuit. 5. Vous entendez encore un peu les bruits autour de vous, ma voix bien sûr qui va se préciser en vous et vous accompagner de plus en plus en transe, être de plus en plus présente finalement, et s'allier de plus en plus avec votre imagination, c'est-à-dire que mes mots suggéreront ce que votre imagination, votre inconscient va créer comme expérience, et vivant cette expérience elle-même va vous changer au fur et à mesure. Mais n'anticipons pas trop et observons déjà là où vous en êtes.
déjà dans ce processus d'intériorisation, si typique de l'hypnose, et qui se traduit par une chose très simple, c'est la respiration qui est déjà un cran plus lente, un cran plus régulière, et c'est aussi les sensations du corps qui deviennent plus précises. Alors bien sûr, là où se porte l'attention, ça peut être le contact de l'air contre le visage, le contact de l'air contre les mains, puis cette respiration plus lente et plus régulière. Et comme la respiration est vraiment l'étalon de notre état émotionnel, la mesure, elle indique finalement en quelque sorte à quel rythme on va, à quel point on ralentit et on se détend, à quel point on est bien. Et bien sûr, elle est déjà plus lente et plus régulière. Mais pour accompagner ce mouvement vers l'hypnose, prenez simplement 2 inspirations profondes. Une première, puis une seconde. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière cet air se diffuse en vous comme des racines de calme. Comme ça, dans les poumons. Et peut-être plus loin dans les jambes, au niveau des bras, une détente. En tout cas, le corps, lui, se détend de plus en plus pour entrer dans une transe de plus en plus profonde. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes. 4. Il est temps de laisser d'autres sensations s'installer toutes seules. Ne serait-ce que le poids de la respiration, un peu plus lourde, surtout plus profonde, plus calme aussi, le poids des bras, des jambes, du corps, là dans votre position de sommeil, eh bien vous pouvez sentir à quel point le corps est lourd et un peu engourdi pour laisser l'esprit lui s'alléger. L'esprit commence déjà à rêver dans la transe à certains moments et c'est très bien. Et en même temps, le fait de rêver, de penser avec légèreté, laisse au corps cette lourdeur engourdie et tellement confortable et si typique de la transe. Alors, imaginons la suite pour aller encore plus loin dans cet état hypnotique. Imaginons le corps lourdement posé sur le lit, ressentons-le. Ce corps, donc lourdement posé sur le lit lourdement posé sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble ou de cette maison. Cette maison solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers, et l'univers solidement ancré dans le temps solidement ancré alors que vous vous ancrez de plus en plus en vous-même. 3. Alors si bien sûr, je parle souvent de sommeil et de rêve, c'est que l'hypnose lui ressemble. C'est pour cela que les paupières sont plus lourdes, elles peuvent se fermer si elles le souhaitent déjà paresseusement pour entrer en transe. C'est aussi parce que c'est un état où l'imagination est reine et l'inconscient est roi. L'imagination et l'inconscient sont certainement la même chose. Et c'est aussi un lieu de changement souterrain, profond, évident.
puis, il y a quelque chose aussi dans le rêve. Si vous pensez au thème que l'on va aborder aujourd'hui, celui du Far West et des cow-boys, il s'agit d'un mythe, d'une légende embellie avec le temps, parfois transformée pour des buts politiques ou marketing. La figure du cow-boy a servi tantôt à vendre un mode de vie américain pour un parti ou un autre, tantôt aussi à vendre des cigarettes. Mais pourtant, il y a aussi une réalité et un rêve partagé par un peuple qui donne un exemple de courage, de contact avec la nature, et un exemple que l'on peut critiquer, mais qui façonne une partie de la pensée collective d'un pays. Alors ici, dans l'hypnose, vous recréez vos propres mythes. Vous recréez votre histoire en cela que, à l'intérieur de vous-même, vous créez de nouvelles histoires qui vous changent, qui vous transforment. Et cette expérience du Far West que vous allez avoir, elle va vous apporter au moins deux choses. Un plus grand calme, le sommeil qui va avec, et en deuxième, une plus grande confiance. Et vous allez pouvoir le ressentir à mesure que vous répéterez cette séance de fois en fois, de nuit en nuit, pour bénéficier toujours plus facilement de cet état hypnotique qui s'approfondit et que vous sentez là très clairement dans le corps, avec cette respiration si lourde, si calme, si régulière, avec cette tendance à rêvasser aussi. Et cette histoire que je raconte toujours, l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur, eh bien, cela rappelle que lorsqu'on rêve des rêveurs, qu'on se demande si on est le rêveur rêvé d'un rêve rêvant, que cela soit perçu à un point, ou plutôt sur une dimension plus consciente ou plus inconsciente, peu importe. En tout cas, ce qu'est la préconscience entre les deux, ce filet mince de réalisation du moi, ou alors que les pensées s'enchevêtrent, et quel que soit le nom que l'on donne aux différents états, le moi, le ça, le surmoi, ou simplement l'inconscient, le subconscient, l'esprit inconscient ou le conscient. Vous entrez un peu plus dans le sommeil de l'hypnose et c'est très bien. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés, il est temps. Si ce n'était pas déjà le cas, vous êtes dans une transe agréablement profonde. Et ma voix et votre respiration, tout cela vous fait entrer de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, de plus en plus profonde et tranquille. Et c'est très bien comme ça. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, dans leur manière de se manifester, aussi d'interagir entre elles, parfois de s'écarter, parfois de se rejoindre, donc dans cette perpétuelle mutation, transformation, avec une réalité tout à fait polymorphe et en même temps essentielle, en cela que ce qui émerge de plus en plus, c'est que vous êtes de plus en plus dans une transe profonde. Et ce vers quoi vous dirigez, en plus du sommeil et du calme et de la confiance, c'est bien sûr la réalité de vos désirs, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez être, et donc ce qu'au fond déjà vous vous préparez à être, et de ce que vous êtes déjà, en graines, en germe ou en croissance. Alors vous entrez encore un peu plus en transe. Et maintenant, j'aimerais que les yeux fermés dans le monde extérieur, le corps déjà, ma foi, bien confortable, sur ce lit, peut-être déjà un peu engourdi de sommeil, engourdi d'hypnose à coup sûr,
Eh bien, j'aimerais que dans le rêve, vous puissiez imaginer que vous ouvrez les yeux sur cet endroit, ce lieu, cet univers, cette légende presque, qu'on appelle le Far West. Vous savez, il y a cette drôle de sensation quand on ouvre les yeux, quand on est encore un peu en train de rêver. C'est ce qu'on appelle l'état hypnopompique, c'est cet entre-deux entre le sommeil et la veille. Un état que l'on connaît moins bien que l'état hypnagogique, le moment où on va s'endormir parce que, eh bien, on sort d'un état d'inconscience, alors que dans l'autre cas, on va de la conscience vers l'inconscience. Mais il y a quelque chose de profondément confortable. On flotte, en quelque sorte. Et vous pouvez tout à fait ouvrir les yeux dans le rêve, tandis que dans le sommeil de l'hypnose, là-bas, le corps, lui, est vraiment très confortablement installé, les yeux fermés. Quels sont les premiers sens pour vous qui s'éveillent le matin? Est-ce que c'est d'abord les yeux un peu secs, le regard engourdi, ou bien prenez-vous conscience de votre corps, des limites de votre corps, du contact de l'air ou de la chaleur de la couette ou des draps? Ou bien est-ce que vous prêtez attention d'abord au bruit peut-être, à votre respiration si profonde et si lente, au bruit à l'extérieur? Peut-être avez-vous la chance d'être réveillé par les oiseaux, par les bruits de la nature. Peut-être est-ce à la lumière que vous prêtez attention, à la qualité de cette lumière, un peu plus douce et sereine le matin. Et donc là, c'est quelque part dans le Grand Ouest que vous pouvez commencer à sentir, à ressentir à nouveau. Au départ, certainement, alors que vous pouvez peut-être, anticiper que il se passe quelque chose comme ça dans l'air. Pour l'instant, peut-être pas un bruit, ou simplement quelques bruits. Peut-être le bruit des oiseaux, peut-être le bruit de votre propre respiration qui est si régulière qu'elle vous berce, comme vous berce ma voix plus lente et régulière elle aussi. Ou peut-être ce petit frisson de lumière, quelque chose qui change. Alors tu peux ouvrir les yeux et je te tutoie car cela fait suffisamment longtemps que je t'accompagne dans cette hypnose. Alors dans l'hypnose, dans le rêve, mais aussi dans ce Grand Ouest, lentement, sans sursaut, tu peux ouvrir les yeux et comme chaque matin, et ce n'est pas un cliché parce que c'est une réalité, renaître, redevenir toi dans le monde, toi observant le ciel au-dessus de toi. Ce ciel du petit matin, teinté de cendres et de bleu très pâle. Et comme tu te trouves pas loin de tes bêtes, parce que dans ce rêve, tu es l'un de ces garçons vachés que l'on appelle les cow-boys, eh bien, tu peux ressentir, imaginer, vivre cette sensation d'être allongé à même la terre, simplement sur ta couverture de laine roulée, épaisse, l'échine encore un peu lourde du sommeil de la nuit. Il y a 2 moments particulièrement paisibles dans la nature. Le moment du crépuscule, où tout s'endort, et l'aurore, où tout prend son temps pour s'éveiller
Alors pour l'instant autour de toi rien ne bouge, les autres dorment encore, ou bien s'ils se sont déjà levés, c'est sans bruit, pour respecter le sommeil des autres, peut-être aussi pour respecter inconsciemment cette sensation de quelque chose de sacré que l'on a quand en s'éveillant on est confronté directement à la beauté du monde. Il n'y a pas de mur ici. Il n'y a pas de limite, de route. Même s'il y a des montagnes, peut-être là-bas, l'horizon malgré tout est loin. Tout est immense et l'esprit se sent très libre. Il n'a pas, ni l'esprit ni le corps, à aller spécifiquement tout droit, puis à gauche, puis à droite. Non, il peut aller où bon lui semble. Le corps peut rejoindre ce que l'esprit a perçu avec ses yeux au loin. Alors ce que tu ressens ici, en plus du calme profond qui s'est installé en toi, c'est un sentiment profond de liberté, de confiance. La journée sera belle parce que tu la rendras belle, parce que tu es libre, et parce que tout ce qui est en train de se préciser, parce que tout ce qui est en train de se préciser autour de toi te convient merveilleusement. À chaque personne, sa manière de rêver. Pour certains, c'est en image, pour d'autres, en son, pour d'autres, en sensation. Alors, est-ce que c'est l'odeur de l'air frais, la sensation de son contact sur le visage, qui te touchera en premier, ou la vue des herbes hautes, la perception de cette immensité douce qui commence à s'illuminer, la lumière, ou bien les sons, encore une fois, ne serait-ce que ceux de cette respiration profonde et lente que tu peux peut-être entendre même dans ton rêve et qui berce de l'autre côté le corps de plus en plus endormi. Tu peux t'asseoir, passer ta main sur le visage. C'est un peu comme si on reprenait contact avec soi-même. Un peu comme si on retirait aussi un voile de sommeil, un voile d'engourdissement. On reprend contact avec la réalité du toucher. Et ce silence qui t'entoure, quand je parle de silence, c'est que tous les bruits sont ceux de la nature et encore de cette nature un peu engourdie du début du jour, engourdie comme ce corps engourdi, cet esprit conscient engourdi. Et ce silence est un peu comme un tissu autour de toi, épais, tendre, léger, doux. Un silence de douceur qui n'oppresse pas, un silence dans lequel tu te sens exister de plus en plus. Tu ressens ta présence, et ta présence est sereine, et ta présence devient présence au monde. Alors tout naturellement, tu prends ton temps, en écoutant ma voix, en laissant ce monde se préciser autour de toi. Et puis là, quelque part, si tu observes bien, tu peux retrouver le feu de camp qui fume encore faiblement. Le feu a tenu toute la nuit. Il y a encore un peu de bois qui craque, quelques braises qu'il sera facile de raviver. Le souffle servira à ça. Veux-tu commencer par cela? Raviver le feu, y jeter quelques branches soufflées dessus. Approcher tes mains de cette douce chaleur comme tu les as approchées de ton visage. Encore une fois, pour te sentir vivant, pour être de plus en plus vivant.
Et déjà l'odeur du café flotte. Elle est si facile à évoquer, cette odeur. Noire, amère, chaude et simple. Dire le mot café et penser à la graine de café et penser au café noir dans un mug, dans une tasse. Et tout de suite sa chaleur, son amertume, son odeur, tout revient. Et certainement, par une sorte d'habitude, l'odeur du café peut-elle aiguiser tes sens qui se précisent sur ce monde qui t'entoure, alors que loin, dans le calme de l'hypnose, le corps lourd s'endort. Alors tu t'approches de cette odeur. Quand l'odeur est agréable, quand elle est désirée, on a toujours un peu cette impression de flotter vers elle, d'être attiré par elle. Tu tends ta tasse de métal, cabossée, toujours la même. Et tu ne l'aimerais pas autrement si elle était trop neuve. Si elle n'avait pas, brûlé ta lippe plus d'une fois. Si elle ne s'était pas cabossée à force de se cogner contre ton cheval. Et le café coule, noir, brûlant, réconfortant. Pas de sucre, pas de lait, rien. C'est un rituel. Et de cette amertume, ton regard et ta conscience s'aiguiseront à mesure que tu verras la plaine et que la lumière grandira doucement au loin derrière les collines. Maintenant que dans le rêve ta conscience se précise, autour de toi tu peux peut-être entendre les chevaux bouger dans le demi-jour, secouer leurs crinières, mâcher un peu d'herbe qu'ils ont pris distraitement, juste à côté d'eux, et puis souffler des nuages brefs, dans l'air encore froid. Et parmi ces chevaux, ta monture est là, ton compagnon d'aventure. Et il te reconnaît, tu le reconnais avant même de voir son encolure sombre, ses taches sur son pelage, sur sa robe. Il t'attend confiant. Un seul regard, et vous vous êtes salués, vos présences se sont présentées l'une à l'autre. Qu'il est doux de temps en temps simplement de s'étirer, de respirer, de bâiller encore s'il le faut, comme pour faire venir en soi davantage du monde qui t'entoure. T'approcher de ton cheval, poser ta main sur son encolure chaude, sentir sa force calme, confiante. Poser peut-être ton front contre sa puissante épaule juste un instant. Et puis, comme tu as eu droit au café, commencer ces gestes rituels que font tous les garçons vachés, tous les cow-boys, le brossage, le sanglage, l'ajustement de la selle. On vérifie 2 fois. Ce serait idiot de tomber pour rien. Chaque geste a été fait 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Mais à chaque fois, cela compte, car c'est ton cheval, car c'est ta vie, car c'est ton métier, car c'est ta mission. Car simplement, tu es là, tu comptes,
et il y compte. Prends le temps que tu veux. Mais quand tout sera prêt, lève les yeux. Observe la course du soleil. Le disque pâle encore brumeux perce les nuées. Et la plaine s'illumine plus franchement. Tu ne peux pas t'en lasser. Celui qui a créé ce paysage l'a fait trop beau. Les perles de rosée sur les herbes, les ombres qui s'allongent, et le sentiment du temps qui commence, la journée commence. Peut-être as-tu le temps de manger un biscuit de maïs froid, un morceau de viande sèche, et puis tu n'as pas besoin de parler. Il y a dans des silences des dialogues bien plus profonds, bien plus denses, bien plus chargés et sincères que dans 1000 mots inutiles. C'est fou comme le silence parfois peut être nourrissant, bien plus nourrissant que les mots. Alors tu montes en selle. Ton cheval tourne l'oreille. Il hoche la tête. Tu peux avoir l'impression qu'il te dit oui, qu'il est d'accord pour avancer. Et là, c'est un nouveau rythme qui s'éveille. Et tu peux les entendre se préciser au fur et à mesure. Ces sabots qui frappent la terre molle, dans un rythme lent, régulier. Le pas du matin, on n'aurait pas l'idée de trotter ou de galoper, non. Lui aussi a le droit de se détendre, d'avoir le pas lent et de gagner en assurance à mesure que le soleil réchauffera ton cœur et le sien et réchauffera aussi les corps. Faire le tour du troupeau, comme un bon berger que tu es. Vérifier que personne ne manque. Vérifier que les bêtes sont calmes, qu'elles ont bien dormi. Certaines sont couchées encore, d'autres debout, à mâchonner paresseusement de l'herbe. Ton regard aiguisé, on ne fait pas ce métier pendant des années sans être changé par lui. Tu observes leurs flancs, leurs yeux, leur lenteur. Tu cherches des signes de fatigue, de blessure, d'agacement. Rien, tout est paisible. Alors, le regard que tu peux poser sur ton troupeau, c'est certainement celui d'un père ou d'une mère, satisfait et heureux quand il voit que toute sa famille va bien. Un veau s'éloignait un peu. C'est toujours le cas. Mais tu ne vas pas te presser. Tu vas doucement, tu parles bas. Tu agites un peu ton chapeau, il revient docile. Ton lasso est resté à côté de toi. C'est fou comme une présence calme a plus d'autorité que le bruit, que les vitupérations, que l'agacement des propos trop forts, trop saccadés. Non. Si le lasso emprisonne, le calme attire, et l'autorité fait avancer d'un pas confiant. Et tu ressens cette autorité en toi. C'est facile de la ressentir quand tu te sens bien comme ça. Toute la journée, le soleil va t'accompagner, il sera
peut-être pas un ami, mais une présence. Et il rythmera ta vie. Alors oui, comme toujours, avec lui la vie se réveille. Mais ce n'est pas comme à la ville où la vie consiste à voir le béton passer d'un gris nuit, d'un noir presque bleu à un gris presque blanc. Non, là c'est le monde, la nature, tout qui renaît, le vent lui-même semble renaître. Ce frisson qui court dans les herbes, un oiseau qui passe au-dessus de toi, qui pousse un cri et semble vouloir le rattraper. Et dans le lointain, peut-être une forme humaine qui avance, un autre cow-boy comme toi. On n'a pas besoin de mots quand on se connaît bien. Un signe discret de la main, une présence, on se comprend. On est content simplement d'être ensemble. Les histoires, ce sera pour ce soir. Les rires, il y en aura dans la journée. Des anecdotes, des chansons. Mais ce n'est pas encore le moment. Tu continues ta ronde. Ton cheval connaît le rythme. Tu ne sais plus si c'est lui, si c'est toi qui le guide, ou si c'est lui qui te guide. Il va de son pas tranquille, sans accélérer, sans freiner, il va. Et il te semble que vous ne formez qu'un. Ah, drôle de mythe que celui de l'androgyne. Deux êtres qui se complètent parfaitement. Eh bien, s'il ne faut pas chercher si loin dans les mythes, pourtant là, deux êtres se complètent et se comprennent et avancent, heureux compagnons dans la nature. Et tout ton être regarde, écoute, respire, ressent. Et comme tu l'observes avec douceur, le monde ici semble ne rien te demander et t'accueillir simplement. Il s'étend sous toi. Il s'invite à ta découverte, à ta curiosité, à ton pas lent. Et tu sais que ce jour sera simple et qu'il pourra être beau, que tu n'as pas à chercher, que tu trouveras bien des choses, que déjà tu as trouvé la sensation de la lumière, la présence de la vie, une vraie relation avec l'animal, une forme de lenteur heureuse, hâte-toi lentement. Et cette lenteur douce, fruit de l'hypnose et de ce que tu vis aussi, entre en toi et s'installe toujours davantage et t'apaise. Le soleil maintenant est bien levé. Il ne brûle pas encore, tu sais qu'il faut en profiter. Il réchauffe, mais il réchauffe aussi les couleurs. Observe autour de toi les verts devenir plus verts, les bleus devenir plus bleus. Le monde gagner en présence, en chaleur. C'est comme si, je ne sais pas, comme si un sourire léger se peignait sur le monde. À l'horizon, les roches peuvent retrouver leur couleur ocre, rouge. Le ciel qui s'éclaircit. Et on respire pleinement quand tout est encore respirable, doux. Ton cheval qui va à son rythme. Et quelques mots suffisent. Là. Pas de U, pas de O. Et là, comme pour dire,
Je suis là, tu es là. On est là. Continuons. Et ça suffit. À cela, tu sens que tu es un bon berger quand tu vois ton troupeau avancer doucement de leur masse tranquille. Tête basse, souffle lent. Tu entends leur bruit de bêtes, musique de cuir, de cornes, de terre foulée, de respiration et de rumination lente. Et tu t'accordes à leur cadence, et tu connais ces bruits. Et tu sais où il va, et tu en comprends. Oui, tu en comprends presque le sens. Ce sont tous les bruits qui disent que tout va bien. Une bête qui s'éloigne. Un claquement de langue, ça suffit. Elle revient. Un peu d'autorité, de présence, de respect. Tu peux peut-être croiser un jeune cow-boy plus jeune que toi. Son cheval est nerveux, lui aussi. Comme si l'un pouvait aller sans l'autre. Il tire trop sur ses rênes. Il fait un peu mal à la bouche de l'animal. Tu t'approches. Tu ne lui parles pas, tu parles juste à son animal et tu poses sa main sur sa tête en lui disant tout doux, tout doux. Et alors que tu parles au cheval, celui qui s'adoucit, c'est bien le cavalier. Et tu le regardes dans les yeux, il a compris. Il hoche la tête. Et il comprend, il ne faut pas forcer. Il faut laisser aller, lâcher prise. Des gestes. Simplement des gestes pour économiser des mots. Chevaucher un moment côte à côte pour continuer ce dialogue sans mots. Laissez laissez le vent passer entre vous deux. Laissez les montures se réjouir de leur présence mutuelle. Plus loin, peut-être une vieille bête s'est couchée. Tu te demandes si elle est simplement fatiguée. Tu ne crains pas le pire, tu sais qu'il peut arriver alors. Tu t'arrêtes, tu descends, tu t'accroupis. Tu poses la main sur son flanc. Et alors là, tu sens son souffle lent, régulier comme celui du corps, alourdi de calme et de sommeil dans le lit. Et dans son regard noir brillant, tu sens qu'elle va pouvoir se relever, que le temps n'est pas arrivé, que tu gardes ce vieux camarade. Alors tu te relèves, et il suffit que tu te relèves pour que elle aussi puisse repartir, étonnamment forte, un peu comme si les années avaient donné à son esprit la force qui commence à manquer à son corps et qui pourtant l'a fait avancer malgré tout. Remonter en selle, resserrer l'étrier, respirer profondément et s'en aller. Les gestes, la vie simple du cow-boy. Et observer simplement ce pays si grand que tu le découvres partout, mais pourtant, eh bien ce pays, tu l'as tant et tant parcouru qu'il t'est familier. Là-bas, simplement, ce tronc abattu, il n'y était pas avant. Tu t'arrêtes à côté de lui, tu t'assois sur lui pour boire un peu d'eau dans ta gourde. Juste un petit peu.
quand on a appris à vivre avec le climat, on ne boit pas trop vite, on ne fait rien trop vite. Tu enlèves ton chapeau quelques instants pour regarder le ciel, vaste, un aigle, symbole de ton pays qui passe très haut, très très haut, et qui s'enfuit jusqu'à devenir un point, puis rien. Et puis le contact du tronc, chaud, sous toi. Il porte en lui la mémoire du soleil. Tu fermes les yeux un instant pour mieux ressentir tout le reste, le vent qui fait bouger les herbes autour de toi. Tu entends leur bruit, tu sens le frémissement du vent. Et tu entends comme une sorte de mer, en été, un frémissement végétal, alors que le vent fait onduler les herbes hautes comme des vagues. Tu respires, mais tu respires vraiment. Et puis, parce que tu en as envie, simplement, tu sors ton couteau et tu prends un morceau de bois tombé. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu y veux. Et tu n'as pas besoin de réfléchir, tu y vois déjà une forme. Tu tailles le bois pour le plaisir du geste, certainement parce que tous les cow-boys ont toujours fait ça avant. Parce que tu sais que on ne peut pas aller contre la nature, qu'on peut juste un peu la façonner et lui donner du sens. Mais quel plaisir de se sentir maître de sa vie et de ce que l'on fait, maître de ses réussites, maître de ses réussites comme de ses échecs. Qu'il est doux, ainsi, de vivre, de sentir le bois, de voir les spirales de bois tomber sur le sol et d'occuper ses mains pour que l'esprit se repose. Et tu restes ainsi hors du temps, sans penser à rien. Tu deviens ce mouvement et tu pourrais le faire les yeux fermés, tant ta conscience se limite au toucher, aux odeurs autour de toi aussi, l'odeur des chevaux, odeur de sel, de cuir, odeur de lumière qui réchauffe la nature. Tout est là, tout ce qui compte. Et tu n'as pas besoin de le comprendre ou de le théoriser pour le ressentir, pour le savoir. Et tu le sais si profondément qu'aucune pensée manifeste et consciente ne vient polluer cet instant. Tu es là, tu es toi, tu tailles le bois. À un moment, tu peux entendre un appel, remonter en selle. Qui veut aller loin ménage sa monture, se ménage aussi soi-même. Et si le troupeau s'est un peu éloigné, tout est calme. Les autres t'ont attendu, tu reprends ta place. Et c'est l'union entre les animaux et les hommes. Et comme une masse confiante, elle avance sous le soleil, dans la vaste plaine, sans limite. Le soleil est encore monté, droit au-dessus de toi. Son feu semble plus dense, mais pas cruel. Il enveloppe. Les couleurs sont vraiment vives maintenant, mais les ombres semblent plus obscures, plus fraîches, plus franches. Tu peux ajuster ton chapeau sur ton front, protéger tes yeux, te laisser hypnotiser par la poussière qui s'élève sous les sabots, fine, blanche. Elle tourbillonne lentement, fumée sèche.
Et comme dans un pas unique, le troupeau et les hommes avancent toujours lentement, régulièrement. Tout est rythme, tout est souffle, tout est confiance. Des collines silencieuses, le vent calme, un monde un peu figé qui attend. Et toujours le frottement des sabots, le souffle du bétail, ton propre cœur, qui bat lentement, si lentement, paisiblement, tout comme ton cœur là-bas et ta respiration battent lentement. Tu lèves les yeux, qu'il est doux de ne pas avoir de limite à son regard. Quand l'horizon est lointain, l'esprit se sent libre. Ici, pas de clôture, pas de limite. Et toujours, tu connais ce sentiment et il ne vieillit jamais. Cette paix particulière que tu vas pouvoir emmener dans ta vie. Et comme cela, simplement parce que tu regarderas plus loin, tu ressentiras que ce que tu croyais obstacle s'efface lorsque ton regard se porte à l'horizon et que tu avances calmement et malgré tout vers ton cap, vers ton but. Laissons, si tu veux bien, les autres cow-boys avancer avec le troupeau et prenons un léger détour. Tu sais, un de ces chemins qui méritent d'être parcourus simplement parce qu'ils sont beaux, simplement parce qu'ils permettent d'être seul, toi, ton cheval, le silence. Tu peux grimper cette petite pente, prendre de la hauteur, juste ce qu'il faut. Et lorsque tu es en haut, t'arrêter, t'asseoir sur une roche chaude, ton cheval qui se tient près de toi, tête basse. Et là, tu regardes le monde, et le surplombant un peu. Tu as ce regard qu'a peut-être le Créateur, en le voyant si large, si beau, en percevant dans la distance les grandes forces qui l'habitent, les herbes ondulantes, les herbes qui ondulent en vagues lentes, les rochers brillants sous la lumière, et les nuages là-haut qui glissent lentement, comme au premier jour du monde. Et tu sens le mouvement et tu sens le temps. Et tu profites de l'instant. Être pleinement là, ici dans ce rêve du Grand Ouest, et là-bas aussi dans ce corps calme qui s'endort. Exister dans la lumière, la chaleur, l'immobilité. Lorsque tu reviens, on t'offre un morceau de pain plutôt dur, un bout de fromage, plutôt dur lui aussi. Mais on le partage. On mâchonne, on mastique, côte à côte sans parler. Et le soleil peut commencer à baisser pour apporter plus de douceur au monde. Le jour fatigue un peu et toi tu t'allèges en toi-même, alors que le corps, lui, est lourd dans le lit lourd. Le sommeil qui vient, le soleil qui commence à baisser.
Il y a des moments où on a l'impression de ressentir plus que l'on ne voit, de savoir plus que l'on ne pense, et de gagner en sagesse, des sagesses qu'on ignore. La lumière plus oblique, plus dorée, la fraîcheur qui revient, et le troupeau qui commence à savoir que bientôt arrive le temps de se reposer. Chaque bête à sa façon sent que la journée touche à sa fin. Toi, tu ressens la même chose. Ce n'est pas de la lassitude, c'est juste une fatigue douce enveloppante. Un calme satisfait, celui du travail accompli, du corps présent, du temps rempli. Tu as envie de descendre de ton cheval, de marcher un peu à côté de lui, pour te dégourdir les jambes, pour le soulager aussi. Pour sentir dans tes bottes qui foulent le monde sa réalité. Plus loin, il y a un grand arbre isolé. C'est là que tu te reposeras. C'est là qu'on fera un feu, un repas. Les autres cobayes arrivent. Certains chantonnent, mais toujours doucement. D'autres rient, mais doucement encore. Tout est doux, sans tension. On détache les chevaux, on leur donne de l'eau. Certains vont brouter, d'autres s'allongent. On ôte la selle, on brosse le cheval à nouveau pour enlever la poussière. On le flatte un peu, on lui parle bas. On lui accorde le repos et le soin qu'on va se donner à soi-même. On pose sa selle près du feu. Elle servira de chaise, comme toujours, et on reprend la même place, comme toujours. Quelqu'un allume les braises, comme toujours, le bois crépite, comme toujours, et la flamme monte, comme toujours. Et cette habitude est réconfortante. Et cette flamme, elle va chauffer, éclairer, chauffer la marmite, apporter la joie au cœur. Le cuistot du jour va préparer quelque chose de simple, des haricots certainement, une sorte de ragoût. Mais ça sent bon, ça donne faim. Pendant que ça mijote, tu peux prendre un bâton, gratter la terre, dessiner un peu, un cercle, une montagne, je sais pas quoi, des arabesques. Peut-être as-tu besoin comme ça de rêver encore un peu plus loin. Et puis il y a toujours quelqu'un qui raconte une histoire. Parfois c'est une histoire de la journée, une petite aventure du quotidien, rendue très grande et impressionnante par le talent d'orateur de celui qui la propulse. Une histoire de bêtes perdues et retrouvées, de dangers évités, de vitesse. On écoute, on n'a pas besoin d'y croire. On écoute. Parfois on raconte des histoires plus anciennes, des histoires qu'on a partagées, des temps ensemble. Parfois on échange à propos d'un livre, quelque chose qu'on a vu, d'une personne qu'on aime, une personne qu'on déteste. Alors, on répond par une autre anecdote. Il y a des rires, des souvenirs, des voix qui se mêlent au crépitement du feu et qui crépitent aussi. Tu n'as pas toujours envie de parler. Tu es bien là, à écouter, à te laisser porter par ma voix comme tu laisses les flammes t'hypnotiser
en sentant la chaleur sur ton visage, et la fatigue du corps, le poids de la journée qui glisse sur tes épaules, accompagnant dans le sommeil le corps à l'extérieur. Puis vient le repas, on tend sa gamelle, on reçoit sa part généreuse, on mange lentement, on mâche avec attention. On ne dit pas le bénédicité, mais on remercie bien quelque chose en silence. Et une fois le repas terminé, eh bien on regarde le ciel, parce que chaque soir, ce fichu spectacle est magnifique. Quand le ciel s'enflamme, puis qu'il vire au gris profond, au bleu de la nuit, et que les premières étoiles apparaissent, l'une après l'autre. C'est là qu'on sort son harmonica, qu'on chante. On adresse ses pensées, ses chants à quelque chose au-dessus de soi qu'on n'a pas besoin de nommer, et qui est peut-être simplement l'espoir et la beauté du monde. Tu te couches en arrière, tes bras derrière la tête, tu regardes ce ciel, tu le connais, mais tu ne t'en lasses pas. Tu ne t'en lasses pas. Qu'elle est douce cette fatigue, qu'ils sont précieux ces moments où même les voix se taisent. Oui, le travail a été accompli. Oui, toutes les bêtes sont là autour. Oui, tu peux dormir, ou marcher encore un peu si tu veux te dégourdir les jambes. Il y a bien des promenades apéritives ou digestives, il peut bien avoir une promenade somnifère. Mais il faut bien se diriger vers ce grand arbre que tu as déjà choisi. Et se poser. Se poser simplement. Étendre sa couverture de laine. S'adosser peut-être à l'arbre ou utiliser sa selle comme un oreiller. Et laisser son esprit s'engourdir des bruits de la nuit, s'engourdir des bruits du feu pas loin, peut-être, de ces quelques paroles encore échangées. Et alors on s'endort profondément, totalement.